L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Entreprise familiale et régionale au service des professionnels de la construction et des particuliers, Denis Matériaux est un spécialiste des matériaux de construction. Implanté en Bretagne depuis 1979, puis en Normandie et en Pays de la Loire, le groupe dispose de 29 agences de distribution et 12 usines de fabrication. Ses 300 collaborateurs diversifient, innovent et performent sur une offre de plus de 10 000 produits. Ronan Denis, le président-directeur général du groupe Denis Matériaux, est aujourd'hui l'invité business. Ronan Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président-directeur général du groupe Denis Matériaux, groupe familial et indépendant. Ronan, peut-être pour commencer cet entretien, cette conversation, je voulais qu'on revienne rapidement sur votre parcours. Début des années 2000, 2004 précisément, quand votre père vous propose de rejoindre le groupe familial. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter sa proposition ? Est-ce que c'est le mal du pays, parce que vous étiez à Paris à l'époque, l'envie de retrouver la campagne de votre enfance, ou la ferme détermination de poursuivre l'aventure familiale ? En fait, je suis arrivé en 2004. J'avais un métier assez prenant à Paris. J'étais en trading de hedge fund. Dans la finance ? Dans la finance. Je gagnais beaucoup d'argent. Je devais être recruté par des hedge funds américains ou anglais. Et puis, quand mon père m'a appelé, avec ma femme, qui était également bretonne, l'argent n'était pas du tout l'objectif. Voilà. Et on a décidé donc de rentrer en Bretagne pour reprendre une belle ETI. C'est déjà une petite ETI à l'époque. Pour rentrer en Bretagne, pour faire nos enfants, pour développer cette belle société. Vous n'avez pas hésité ? Ça n'a pas été compliqué de renoncer à un niveau de vie, à un confort et prendre le risque de poursuivre cette aventure ? Non, parce qu'en fait, je suis né dans un petit village, comme vous le disiez, rural, au sud de Rennes. Et pas du tout. En plus, j'avais mis de l'argent de côté, donc j'étais très serein pour poursuivre, d'avoir une vie correcte avec ma famille. Donc non, ça a été... c'est surtout pas l'argent qui m'a mené à Denis Matériaux, mais la motivation, le fait de rentrer en Bretagne, j'étais très content. Bon, pour autant, le choix de la finance dans votre formation, dans votre parcours de formation, plutôt que celui du marketing ou d'autres disciplines, pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors, je pense que le marketing, c'est un peu inné. Il faut être un petit peu artiste, penser un petit peu différemment. Et lorsque j'ai fait des études, j'ai commencé à Rennes, en sciences éco à Rennes. Et ensuite, je suis allé me spécialiser dont une année d'ailleurs en Hollande, où j'ai découvert un peu le monde anglo-saxon, qui me plaisait beaucoup. Et les protestants, peut-être une relation un peu différente, décomplexée à l'argent. Décomplexée à l'argent, exactement. Et donc je suis rentré j'ai fait un Master 2 à l'ESCP, donc audit et conseil, parce que je voulais, je savais que j'étais correct en marketing, communication ou autre. Par contre, la finance, ça s'apprend, c'est rigoureux. On peut être très créatif également. Et ce côté créatif, en fait, c'est ce qui m'a toujours animé. J'ai la chance d'avoir un père qui est également sculpteur sur bois, et je me rappelle tout petit, je le voyais en train de sculpter, etc. Et puis on est une famille un peu d'artistes d'ailleurs, tous. Et c'est quelque chose également qui m'a beaucoup aidé. Donc finance, où il y avait le côté très rigoureux, et puis le côté un peu artistique m'a toujours plu. Bon, rigueur, résistance au stress, effectivement, de ce monde de la finance et de votre expérience de trader, d'ancien trader, et effectivement créativité que vous évoquez. Denis Matériaux, le succès de cette entreprise, est-ce qu'il s'explique aussi parce que les industriels du matériau, finalement, n'assurent pas le dernier kilomètre auprès des artisans, et ces artisans, peut-être, ont du mal à s'organiser, il faut le dire. Vous étiez peut-être l'intermédiaire qui manquait dans cette filière ? Exactement. À l'origine d'ailleurs des négoces de matériaux, c'était des transporteurs.
L'exemple de mon père qui était dans le phytosanitaire agricole, il avait des camions, donc l'été il collectait des pommes ou du grain, et l'hiver les agriculteurs lui demandaient en fait de livrer un petit peu de bois, de ciment, et donc ça a été l'origine en fait du négoce qui est né, qui était une nouvelle activité dans les années 70, début des années 80. Et en effet, les industriels, eux, n'avaient pas les moyens de pallier un peu au dur travail d'artisan. Ils font des journées, ça va à 5h30, 6h. Ils rentrent le soir, il y a encore 2 ou 3 heures de devis. Il faut passer commande. Donc parfois, on est appelé à 17h, 18h pour un premier tour, 7h30. Vraiment, c'est notre métier de négociant matériaux, c'est un métier de service, de logistique et d'aide aux artisans. C'est vrai qui ont également énormément de travail et pallier un peu à leur désorganisation. Bon, d'apporter cette réponse, ce chaînon qui manquait dans cette filière-là. Le succès de Denis Matériaux, c'est aussi l'innovation. Quand on vous interroge d'ailleurs sur cette thématique, vous dites souvent, finalement, il y a des règles assez fondamentales. Nous, on ne va pas sur un marché de niche, on préfère des volumes. On connaît bien, avant de prendre des décisions, on connaît très très bien nos concurrents. Puis une règle aussi fondamentale, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, Renan Denis, vous avez peur de quoi encore à votre âge, avec votre expérience? Il y a encore des choses qui vous font peur? Oui, il y a plein de choses qui me font peur, mais je regarde toujours les opportunités. Je suis quelqu'un qui voit toujours même un verre vide, je le vois plein. Ou à moitié plein, en tout cas. Voilà, mais même vide, je le vois un petit peu rempli, en tout cas. Et il y a toujours une lueur d'espoir, donc je regarde toutes les opportunités. Ça a été mon succès également quand je faisais du trading. C'était, je regardais les boîtes, je les regardais, je les disséquais, je les comprenais. J'allais rencontrer les dirigeants. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu une création, c'est un petit peu de l'art. Et dans Denis Matériaux, on regarde des sociétés, on essaie de développer des nouveaux concepts. En effet, je pense que l'innovation, c'est ce qui a permis à Denis Matériaux. Donc Denis Matériaux, c'est Denis Matériaux Négoce, et également une société Perrin. Qui est une magnifique société également, où on fabrique des petits éléments en béton. Alors c'est vrai que quand je suis rentré de Paris, je me suis occupé de Perrin pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de la boîte, c'est des produits qu'on ne fabriquait pas il y a 10-15 ans. Donc, et uniquement drivé sur les 2 règles que vous avez données tout à l'heure. Bon, innovation, qu'est-ce qui vous rend fier, particulièrement fier aujourd'hui justement de vos collaboratrices et de vos collaborateurs? Vous continuez d'attirer les talents chez Denis Matériaux. Vous avez fêté en mai 2019 vos 40 ans d'existence de cette entreprise. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos collaborateurs? J'aurais dit merci, déjà. C'est vrai qu'on a très peu de turnover. On arrive à attirer des talents. Et une petite parenthèse, mais les talents, ça se paye également. On n'a jamais eu de problème, en fait, à vraiment avoir des gens qui sont peut-être un peu plus chers que le marché, mais qui ont une tête, qui savent penser, qui savent développer. On a un ancrage qui est très territorial. On a à peu près une quarantaine d'établissements qui sont tous quasiment en mode PME. Beaucoup de responsabilités, on délègue beaucoup. Donc on laisse exprimer en fait les gens. La notion de confiance, d'intrapreneuriat, justement, et de cette capacité à bien payer les gens. On dit souvent que dans cette filière, les gens ne sont pas forcément assez rémunérés ou reconnus. Là, vous faites justement cet effort de travailler. Vous n'avez pas de souci, en tout cas, à bien rémunérer les talents. Comment vous travaillez au quotidien, d'ailleurs, parce que vous travaillez en famille, c'est une entreprise très, très familiale. Comment vous travaillez au quotidien avec votre sœur, Rachel Denis-Lucas, qui vous accompagne, en tout cas, sur une autre partie de l'activité du groupe? C'est simple de travailler en famille au quotidien, tous les jours? Alors, pour nous, c'est très simple. Déjà, on s'adore, on passe tous nos week-ends ensemble. Comme on a une maison de famille, donc pas au bord de mer. Et puis, oui, c'est facile. À partir du moment où vous restez en tant que dirigeant, c'est-à-dire de l'opérationnel.
C'est vrai que la société était assez importante, donc Rachel et moi, on se partageait un petit peu nos responsabilités. Par contre, je ne dirais pas que c'est un problème, mais le problème de gouvernance, de reprendre sa casquette d'actionnaire, on ne le faisait pas du tout. Et comment ça se gère justement au quotidien? Il n'y a pas un aspect un peu schizophrénique de devoir porter ces deux casquettes-là, d'actionnaire et de dirigeant, de prendre des décisions et de rendre des comptes? Alors, nous, on n'avait pas de compte à rendre puisqu'on était tous les deux actionnaires dirigeants. Jusqu'à présent. Donc, dernièrement, en fait, on a changé la gouvernance. Comme on a fait rentrer 3 fonds. Régionaux, c'est important de le dire. Régionaux uniquement. Ils viennent tous de Rennes. On les connaît depuis longtemps. Et ça a changé beaucoup de choses. On a fait rentrer un administrateur indépendant. Rachel s'est focalisée donc, sur le développement d'un nouveau concept de magasin qui s'appelle Casa, Esprit Carrelage. Et donc, elle est essentiellement tournée sur ce développement qu'elle aime bien. Et elle est devenue donc administratrice du groupe, en compagnie des fonds et d'un administrateur indépendant. Et c'est vrai que moi, cette gouvernance, je le réalise sur le tard. J'ai 49 ans. J'aurais bien aimé le réaliser peut-être il y a 10 ans. Et c'est un conseil que je donne vraiment à tous les dirigeants, c'est que prenez votre casquette d'actionnaire, parfois. Actionnaire ne veut pas dire dividende. La société n'a jamais versé 1 euro de dividende. On laisse tout dans la société. Mais les questions Moi, j'ai besoin de rendre des comptes. Un dirigeant, il est tout seul, en fait. Un dirigeant opérationnel, il est tout seul. Donc, faut prendre sa casquette d'actionnaire, parfois, avoir à rendre des comptes, même si je suis majoritaire. Moi, j'y pense tous les jours aujourd'hui, alors qu'avant, pas du tout. Au service, et bien sûr, de la pérennité de ce groupe familial et indépendant. Merci beaucoup, Renan Denis. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Denis Matériaux, ce groupe qu'on évoquait ensemble, et vous étiez l'invité business. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.